Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous du mois de juillet et nos prévisions énergétiques. Comme vous le savez, chaque fois je vais tirer un maître mot, un lieu sacré, une énergie sacrée et vous parler ensuite de quelque chose. Aujourd'hui, ce sera la fête du précieux sang. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie. Merci aussi de partager et de liker cette vidéo. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme d'habitude, soit un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, je vais vous parler du maître mot que j'ai tiré aujourd'hui pour le mois de juillet, feuillard. Feuillard peut être tout d'abord une branche flexible fendue en deux qui sert à faire des cerceaux ou des tonneaux, ou encore une bande étroite en fer qui sert à consolider un emballage. Donc vous voyez un aspect à la fois résistant et flexible pour faire des tas de choses dans des formes différentes. Et maintenant, si nous continuons sur notre carte énergie, nous avons l'endurance et le rocher. Voilà, l'endurance et le rocher par un peu opposition à la flexibilité que je viens de vous évoquer. Donc, on pourrait un peu résumer ça, une main de fer dans un gant de velours. Voilà, vous devez agir avec finesse au mois de juillet et ces prochains temps. Et nous allons regarder ce que cette carte énergie rocher nous dit. Dans une situation chaotique, cherchez la stabilité, l'enracinement. Soyez patient. La lenteur et la régularité mènent au succès. L'obstacle est parfois le chemin à suivre. Tant il y a une progression, ne vous laissez pas décourager par la lenteur. Voilà la carte rocher. Tout le monde reconnaît un rocher quand il le voit, même si la plupart d'entre nous ne le remarquent pas. Il existe trois types de roches, les roches ignéides, les roches métamorphiques et les roches sédimentaires. Les roches sont un élément clé de la couche solide externe de la Terre, la croûte terrestre. Depuis la préhistoire, les humains ont utilisé les roches, que ce soit pour la construction ou pour l'utilisation des minerais et des pierres précieuses. Les roches peuvent être façonnées au fil du temps par des éléments tels que l'eau et le vent. Par exemple, l'érosion due à l'eau donne aux roches une forme lisse dépourvue d'angles. À grande échelle, malgré l'érosion de l'eau et du vent, des canyons comme le Grand Canyon résistent au fil du temps. Dans les civilisations qui croient fortement en la connexion de tous les éléments et qui ont elles-mêmes un lien profond avec la Terre, les roches sont aussi vivantes que n'importe quel animal ou être humain. Elles ont des histoires à raconter et des leçons à enseigner. Certaines sont utilisées en peinture, d'autres pour contenir des étendues d'eau sacrée, et l'ocre dont ces peuples se peignent le corps est un élément minéral utilisés pour accroître le pouvoir de leurs danses sacrées et de leurs rituels spirituels. Voilà, il y a un élément d'ancrage, d'endurance avec la roche. Voilà, c'est très important. Nous allons aussi parler ensuite de savoir à quel lieu nous sommes rattachés. Nous sommes rattachés au stupa de Bodhnath et vous êtes source d'amour et de compassion pour autrui. Voilà, je vais vous parler de ce stupa de Bodhnath. Alors, près de Katmandou, à Bodhnath, s'élève le plus grand stupa d'Asie, important lieu de pèlerinage bouddhiste. Il fut la principale destination des voyageurs de l'Himalaya. Ici, les pèlerins accomplissent rituels et circumambulations. Les moulins à prière tournent en continu et des milliards de mantras
Om Mani Padme Om sont récités depuis 2 millénaires, distillant dans le monde une énergie de compassion et révélant aux visiteurs son potentiel d'amour de l'autre. Cette carte donc vous rappelle la source infinie d'amour et de compassion qui est en vous. Je vous la remontre. Peut-être vous estimez-vous votre capacité à faire du bien à autrui, à apaiser la souffrance de l'autre. Vous êtes accompagné dans l'expression de cette précieuse vertu qui pourra être bénéfique à beaucoup de personnes. Nous allons faire maintenant une petite visualisation. Vous voici au pied d'un impressionnant édifice blanc relié à la terre par des milliers de petits drapeaux de prières multicolores. Vous êtes devant le stupa de Bodhnath. Les pèlerins marchent avec vigueur autour du sanctuaire, tournant dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'acquérir des mérites selon la tradition bouddhiste. Enveloppés par leur ferveur, vous en ressentez une douce exaltation. Dans cet espace, tout est en mouvement. Seul le stupa blanc immaculé maintient son ancrage immobile et bienveillant, tel l'esprit de Bouddha. Sur la tour en haut de l'édifice, de grands yeux colorés semblent vous observer tout en veillant sur la fourmilière humaine. Les 3 grandes terrasses composant sa base vous rappellent les plis des robes des moines déambulant alentour. Sous les innombrables drapeaux de prière qui virevoltent du sol jusqu'au sommet, vous ressentez la puissance de la vénération et cela vous émeut. Il émane de ce mandala géant une force paisible. Vous percevez qu'il a été édifié pour inspirer la paix dans le monde. Sous son socle ont été enterrés à jamais des armes et autres objets destructeurs pour l'homme et le monde. En sa partie supérieure, des offrandes de fleurs, miel, graines, fruits restituent à la terre ce qui lui a été pris. Sur ce site d'une infinie douceur, vous ressentez l'intelligence du cœur matérialisée sous vos yeux, le son des moulins à prière et les récitations en boucle du mantra de la compassion Om Mani Padme Om vous enivrent. Vous comprenez alors que la répétition de ces sons désactive le mental et ouvre le cœur de ceux qui la pratiquent. Om Mani Padme Om, Om Padme Mani, Om Mani Padme Om, Om Mani Padme Om. Sur ce lieu sacré, vous ressentez dans votre cœur une expansion de votre capacité à rendre paisible le vivant, à apaiser la souffrance et à participer à la création d'un monde aimant et bienveillant. Nous allons faire maintenant un petit rituel inspiré du mantra de compassion au stupa de Bodhnath. Nous fermons les yeux et plaçons notre conscience dans notre cœur. Nous nous visualisons au pied du grand stupa de Bodhnath, entourés des pèlerins récitant en continu le mantra Om Mani Padme Om, Om Mani Padme Om, Om Mani Padme Om. Nous portons notre attention sur une souffrance physique ou psychique chez une personne qui nous est chère. Nous formulons à haute voix le mantra Om Mani Padme Om, Om Mani Padme Om, Om Mani Padme Om, émettant amour et compassion pour cette personne. Et nous le répétons autant de fois que cela semble juste. Nous visualisons la personne allégée de sa souffrance et rayonnant désormais l'amour que Bouddha lui a transmis à travers nous. Nous ressentons une dilatation dans notre cœur. Aujourd'hui, 1er juillet, nous sommes au milieu de cette année 2023 et c'est la fête du précieux sang, très divin Sauveur qui avait donné votre vie, qui avait répandu votre sang précieux pour tous les pécheurs depuis Adam jusqu'à aujourd'hui et pour tous les temps. Daignez nous purifier, nous libérer, nous guérir, nous sanctifier, nous pardonner.
Nous invoquons aussi la très grande puissance de votre sang divin pour tous les agonisants de ce jour, pour les saintes âmes du purgatoire, pour les pécheurs en état de se perdre, pour ceux qui voudraient se suicider, pour ceux qui ont l'intention d'atteindre à la vie des tout-petits ou de leurs prochains, pour le salut de la Sainte Église et de toute autre chose, pour la sanctification des prêtres et pour toutes les personnes qui font du bien, et tout spécialement pour le Saint-Père, très précieux sang de Jésus, notre Sauveur, soyez victorieux en nous et pour les personnes que nous chérissons, sur nos ennemis et sur le monde entier. Que votre règne arrive, ô notre Dieu, par les très saintes larmes et le cœur immaculé de Marie. Ainsi soit-il. Voilà, cette journée est placée sous cette prière ou invocation du très précieux sang. Qu'elle vous porte, qu'elle aide vos proches, qu'elle vous soit utile. Et n'oubliez jamais que vous êtes à la base de tout. Si vous voulez faire du bien, initier quelque chose. Vous êtes la base de tout. Ressentez les choses. Merci de votre attention et je vous dis à tout bientôt.